que tu commences à inscrire la révélation du texte que tu étudies dans une préparation déjà connue, déjà socialisée, déjà repérable, tu vas neutraliser toute la vitalité spirituelle qu'il y a dans le texte. Alors comment on commence à étudier? Alors il y a une dimension ici où de se faire vierge. C'est-à-dire d'oublier tout ce que tu sais pour apprendre ce que tu étudies. C'est-à-dire que quand tu lis le texte, prendre le temps, ce temps-là en tout cas ce qu'on appelle la sauvagerie, mais du chaya, c'est de mévatel tes préjugés, même les plus hauts intellectuels, de mévatel un savoir intellectuel. Par exemple, les plus belles couchottes, elles viennent de l'innocence du savoir. Les plus belles couchottes, elles viennent quand tu as oublié un peu que tu as l'âme d'âne. Tu dis, mais j'ai un petit problème, ça marche pas très bien là. Ça marche pas très bien là. C'est très simple. Vous remarquerez très vite qu'il y a tout un mécanisme qui veut étouffer la question et qui t'accommode ça avec de la sauce piquante ou de la sauce pas piquante, pour ne pas, par paresse, ou bien par manque de vitalité. Il y a cette notion de la vitalité de l'étude. La vitalité de l'étude, ça veut dire d'être dans la virginité d'un savoir. Le savoir t'arrive en bloc, avec la possibilité de ne pas amadouer ce savoir par un savoir déjà connaissant, par un savoir déjà possédant. Ce que vous lisez ici dans le Maharal. Regarde, relis-le. Relis-le, tu vas le dire toi-même comme ça. ולפיכך, אם האדם הוא כמו החיה שאין החיה מסדרת אכילתה רק כשהיא דורסת וממהרת אכילתה, בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, וזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה לתאווה הגופנית, ולכך הוא מקבל השכל לגמרי ויש על תורתו קיום. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu n'attaches pas d'importance à comment tu manges la nourriture. En deux mots, ça prouve que je n'ai pas d'importance par rapport à tout ce qui est matériel, et point final. C'est ça? C'est plus un point de travail ici, c'est pas... Non, parce que lui, il parle ici on parle de la Torah elle-même, fait le lien entre l'étude et la chaya. Quel rapport? Ce que tu dis aussi, c'est pas lié à l'étude. Donc comment tu traduis ça dans l'étude? Si tu fais une agbala entre l'étude, comment t'étudies quand la chaya qui mange? Comment? Il ne parle pas des conditions pour l'étude. La première condition, c'était la hanava. Ouais. La deuxième condition, c'est pas avoir un rapport à la matière qui est trop fort. Ça, il a déjà dit. C'est pour ça qu'il dit Torah Tomit Kayem. C'est sûr qu'il a dit. Mais là, il est en train de te dire aussi que quand tu étudies, il fait une analogie entre la nourriture et la Torah. Et donc, de la même façon que la nourriture, la préparation domestique de la nourriture et la rend domestique, la Torah, quand tu l'étudies, tu dois pas être dans ce processus de domestication. Continuez. Vas-y. Oui, mais pourtant, cet animal, quand il se jette sur sa proie, c'est une énorme tava. Il se jette et il se retient. C'est pour ça que je te dis qu'il fait pas. Que la dougma n'est pas une dougma totale. C'est la relation avec la nourriture. Il parle pas de ça. Il te parle juste d'un point précis. Que de la même façon que l'animal, quand il se jette dans la nourriture, il est dans un rapport absolu avec la nourriture, sans aucun autre accommodement autour. Le rapport à la Torah doit être un rapport absolu avec la Torah, sans aucun accommodement autour, qui permet un rapport direct avec l'absolu de la Torah. C'est tout. Simplement, l'animal, il y a un absolu avec la matière, mais entendu que l'animal s'appelle Tava. Il n'est pas en train de faire du yoga, l'animal, quand il est en train de dépecer sa proie. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se jeter sur la Torah de la même manière? C'est ça, il n'y a pas de mal, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, il y a deux points. Un point qui est de se jeter dessus et de le consommer tel quel, sans le souiller par ses connaissances. Ouais. Et un deuxième point, c'est d'avoir une tara de cette Torah. Là. Ça, c'est aussi un autre format. Qui n'est pas négatif. Tu as raison, mais ça, il n'a pas parlé de ça, là. Il ne parle pas de la tahava. Ce que tu dis, c'est un osphara. Mais lui, il ne parle pas de la tahava de l'étude ici. Il ne parle pas de la tahava de l'étude. Mais pourtant, on dit Yafte Elohim, Yishkon Baolechem, que prendre la marche des fêtes et de la fête l'enjoliver et qu'il l'appliquer dans la Torah. Tu peux prendre la pensée scientifique et philosophique des Grecs et la faire entrer au Beth Midrash. Tu peux. Mais si tu fais que ça, c'est une catastrophe. Il y a une dimension dans la Torah qui est celle-là. Celui qui ferait que ça, comme Lévinas, par exemple, qui a fait que ça. Il n'a jamais su lire une Gemara, il n'est pas entré dans le haut mec de la Torah. Vas-y, continue. וכן, לאיכא דאמרי, כמו החיה שמסריחת ואוכלת שאינו מקפיד על אכילתו עד שתהיה האכילה אליו כראוי,
והאדם זה מוכן היה שכלי. De la même façon aussi pour l'autre personne qui donc en deux mots ne fait pas attention à la préparation de sa nourriture pour pouvoir la manger. Ok. Et c'est donc une personne qui sera prête à pouvoir véritablement recevoir l'intellect et le savoir. ואלו שתי לשונות הראשון שדורסת ואוכלת היינו שאוכל במהירות ואינו שואל באכילתו כדרך בני אדם ולשון השני כחיה שמסריחת היינו בשביל תלמודו ממתין ושואל מן האכול. C'est ça qui te dit, à première vue, il y a une contradiction. Hein. Il y a une contradiction dans les deux exemples, dans les deux machins qui sont donnés. Puisque le premier machin, on te dit, il y a cette idée de précipitation, de rapport sauvage au savoir. Vous voyez bien qu'il parle du savoir ici. Juste là, par rapport à votre question. Donc, il y a un premier qui est et après, il te dit au contraire, il faut attendre pour que le savoir, regarde ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il mélange Talmudo et l'école, il dit complètement. Non? Tu le dis comment alors? Parce qu'il est trop occupé à étudier, alors il a oublié de manger. Ce qui est écrit. Attends, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il dit que, à cause de Talmudo? Parce qu'il est trop occupé à étudier. Il doit pas manger. Il a oublié de. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Au contraire, il y a deux solutions. Soit la personne elle est entre guillemets, elle est libre, donc elle va aller étudier, donc il va manger tic-tac en 2 secondes, il va partir étudier. Soit il est déjà dans sa souga, il est tellement pris dans sa souga qu'il va. C'est l'obsède qui dit. Mais la contradiction, elle est où? Que dans un cas. Alors, a priori, la contradiction, elle serait comment? Elle serait que d'un côté, il faut aller vite manger, d'un côté, on attend pour manger. Alors, décide-toi, est-ce qu'il faut aller vite manger ou bien il faut attendre? Elle dit non, celui qui va vite, celui qui n'est pas dans sa souga, alors il faut vite manger pour passer à l'étude. Et l'autre qui est dans sa souga, non, alors là maintenant il est trop occupé, il en oublie. Donc il faut arriver dans des extrêmes. Donc soit il faut aller très vite manger et passer à autre chose et retourner à son étude, ou bien si tu attends ensuite, ne te presse pas d'arrêter ton étude. Ce que dit le Maral, parce que le Maral ne dit que ça. À ce point-là, moi ce que je vois. Moi je te dis qu'il dit pas ça. C'est sûr qu'il dit. Le Maral ne dit pas que ça, parce que si tu dis que tu fais des techniques, des fois, quand tu es en train d'étudier, tu es trop préoccupé, il faut que tu attendes ton souvenir qui cuise longtemps. Ou bien parce que tu n'as pas encore étudié, que tu manges beaucoup pour après étudier après, tu n'as pas besoin du Maral pour ça. Donc le Maral, quand il te donne ces deux figures-là, il te donne 2 figures du rapport au savoir. Bon. Continuez. Mais c'est 2 étapes. Alors, attends, il n'a pas expliqué la deuxième. On va voir, continue. C'est 2 étapes, non? C'est l'une après l'autre. Je crois pas. Le mec qui dit, mais je t'aime émettre. C'est 2 étapes. On voit que les 2 peuvent être émettre. On va voir, continue. Et les 2 sont la vérité. Pourquoi? Ok. ושתיהם אמת כי ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעודתו בשביל לימודו. ואם יש לו לימוד לא ימהר אל האכילה עד כי לפעמים נתקלקל לו האכילה והכל שהוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי. ואם כן עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי יש אל השכל קיום כאשר אינו מבטל. אבל אם אינו עושה כך הרי תאוות הגוף מבטל השכל כי אין מתנגד יותר אל השכל רק הגוף. Donc en deux mots il dit que les deux sont vrais parce que tout simplement quelqu'un qui va manger rapidement, ok, pour pouvoir reprendre son étude, et et par contre si parfois il est en plein milieu d'étudier, alors il va retarder son repas pour pouvoir, et ce qui va même rencontrer parfois les deux, il est en train de détruire le corps au profit de l'esprit, on est d'accord. Dans les deux, il domine, le corps est annulé face à l'exigence de l'étude. Que ce soit de manger rapidement pour pouvoir étudier, ou que ce soit d'attendre de manger pour finir son étude. Ça, on est d'accord. Continue. C'est pour ça qu'une personne pareille qui va donc annuler le corps pour pouvoir atteindre l'intellect, alors l'intellect bien évidemment pourra s'exprimer et ne va pas avoir quelque chose qui va lui faire écran, qui va s'opposer à lui. Une personne qui ne se comporterait pas comme ça, alors tout simplement automatiquement son être, son corps sera le premier à s'opposer au développement de sa partie intellectuelle. Donc le Maharal demande avec une Gemara dans Brachot qui dit qu'une personne qui resterait longtemps à table, alors Ma'arichin lo yamav, il aura une longue vie. Sham, ose bishul chiavu anashim velo letavato. Là-bas l'exemple est complètement différent puisqu'on parle d'une personne qui ferait un repas plus long pour pouvoir laisser aux pauvres le temps d'arriver et non pas parce qu'il est en train de déguster pendant plus longtemps. Attends, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il te dit? Ici il dit 2 choses très importantes. La première chose qu'il te dit,
c'est que si tu as des choix, encore une fois, c'est tout le temps le mal, il revient sur ça, tu as des choix existentiels. C'est que si tu... Il y a un moment donné, tu dois choisir une vie qui s'articule autour du gouffre, qui va automatiquement assombrir toute ta possibilité de penser, ou bien à un moment donné, tu vas choisir une vie qui s'articule autour de l'esprit, qui devra passer par une résistance aux appels du corps. C'est-à-dire que ça, il t'éveille à cette conscience du choix. C'est que le Maharal, il te dit, attention, si à un moment donné, tu choisis de manger plutôt que d'étudier, c'est pas juste que tu vas faire du bitul Torah que tu vas oublier d'étudier, c'est que cette préférence du corps, à un moment donné existentiel, où la jouissance du plaisir corporel l'emporte sur le souci de vérité, c'est pas juste que tu vas faire un bitul Torah à ce moment-là, c'est que tu vas annuler la possibilité même de penser. Tu vas détruire le sérel. D'un autre côté, quand tu vas à un moment donné, tu vas te dire, je choisis un peu de sacrifier mon corps, de ne pas manger, etc., pour pouvoir étudier, à ce moment-là, tu fais un kiyum de l'esprit, parce que tu as mis dans le centre de ton existence l'esprit. Donc le kiyum ne peut, l'esprit, la Torah ne peut être, la Torah ne se préserve que dans la mesure où elle est centrale, on va dire comme ça. Qu'elle passe avant les autres dimensions de ton existence. Donc il y a toujours un jeu de choix. En vérité, c'est la suite du deuxième chapitre, quand il parlait des différents niveaux d'être. Il y a toujours un choix, l'homme étant constitué de plusieurs niveaux d'être, ce qui va permettre à l'esprit d'être mitkayem, à ta Torah d'être mitkayem, c'est quand tu t'es choisi comme Ben Torah. Tu t'es choisi comme pensée. Et pour se choisir comme pensée, très souvent, il faut se détruire comme être consommateur de plaisir. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a tout de suite une coucha, qui est la coucha de Brachot, qu'on voit que la Torah dit qu'au contraire de faire de longs repas sympathiques, ça rallonge la vie, donc c'est plutôt positif. Destructeur de plaisir, c'est quoi par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Donc il dit anime, pour les pauvres c'est bon, pas pour ton propre plaisir. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que le Maharal avait comme coucha? C'est que si on est dans cette logique qu'il faut détruire le corps pour que l'esprit, détruire le ta'avot, le plaisir, le corps, le goufani pour que l'esprit soit mitkayem, la relation entre donc il avait parlé du chapitre entre le nefesh entre le neshama et le nefesh n'existe plus. Tu n'es plus qu'un pur esprit, donc tu n'as plus de corps. Il dit non, la prolongation de la vie du corps qui accompagne le souci de l'esprit, c'est le chesed. Ce qui va faire le lien entre la vie et l'esprit, c'est le chesed. Très grand yesod. Ce qui va faire le lien entre le souci de la vérité et la vie physique du plaisir, c'est le fait que tu traduis ce plaisir par une offrande aux autres, c'est-à-dire le chesed. Mais en vérité, ici, le Maharal, il nous fait un lien extraordinaire entre la vérité, la pensée, et le plaisir, quand ce plaisir prend sens. Comment il prend sens? Quand il n'est pas juste un égotisme pour toi, quand il est ouvert aux autres. Ça veut dire que le plaisir, prolonger sa table, peut s'inscrire dans la vie de l'esprit, s'il prend sens. Comment est-ce qu'il prend sens? Quand il est du chesed. Il échappe à la malédiction de la matière, puisqu'il est ouvert aux autres. Est-ce qu'il a un plaisir, celui qui m'a rire le choukano? Hein? Est-ce qu'il a forcément un plaisir, celui qui prend son temps? Pas forcément, c'est-à-dire que comme on voit Rabbi Oudan aussi, j'avais tout, j'avais profité. Ouais, mais il a profité quand même un petit peu de ses doigts. Pas plus que mes 4-5 doigts, mais il a profité comme un autre Maharal qui disait qu'il a profité un peu. Quand je dis plaisir, ça veut dire la vie. Pas forcément le plaisir égoïste, parce que le plaisir égoïste, non. Mais la vie. Ça, on dit qu'il n'y avait pas de radis, le radis ne s'en est pas de sa table. Ça veut dire quoi? C'est la vie. C'est-à-dire d'intégrer la dimension. Vous comprenez, on est dans un point très fin. C'est qu'il y a dans la vie, dans tout plaisir, dans tout désir, dans toute une table, une terrasse à l'ombre, un coucher de soleil avec la petite anisette, ce que tu veux, un petit port de pêche, la mer, le coucher de soleil, le regard des gens, tout ce que les enfants, la vie. On peut la vivre, cette vie, comme un plaisir. En vérité, tu la vis pas parce que tout est revenu à toi. Et là, c'est nul.
ça détruit l'esprit. Mais on peut la vivre comme un moment enchanteur de grâce divine. Quand tu le vis comme un moment enchanteur de grâce divine, ça ne peut être vu que quand tu donnes à la vie un sens. Un sens par rapport à l'injonction thoraïque. Par exemple, Chesed, Anim. Je pense que c'est un exemple, Anim. On peut faire la même chose si c'est, par exemple, à cause du Shlom Bayit, ou à cause de le chidon de tes enfants, ou à cause de ce que tu veux. Et là, on rentre dans une possibilité d'une vie qui n'est pas culpabilisante par rapport au plaisir du corps. Mais pas au plaisir du corps, où ce qui est recherché, c'est la Tahava. Ce qui est recherché, c'est la vie comme dimension d'un corps créé par Dieu, d'un monde dont la beauté est créée par Dieu, qui est le prolongement de l'esprit. Non, mais le plaisir ne peut exister qu'à partir du moment où il y a un sens derrière. Ouais. C'est pas une finalité en soi. Ouais, ça c'est certain. Mais ce qu'il te dit en plus, c'est que quand le plaisir a un sens, avec qu'il est altruiste, qu'il est ouvert aux autres, il est en prolongation de la vie de l'esprit. C'est qu'il fait un lien entre la vie de l'esprit et la vie du corps à ce moment-là. Ça va encore plus loin. Parce que ça va beaucoup plus loin.